Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question concerne le ministre des Finances, pour laisser le temps au Premier ministre de se calmer. Le déficit public de la France est de 3,5% du PIB en 2015, soit près de 80 milliards d'euros. C'est l'un des plus mauvais résultats de tous les pays de la zone euro et pourtant, vous vous en glorifiez. La dette publique continue donc d'augmenter. Elle atteint 2100 milliards d'euros et elle va laisser à nos enfants et nos petits-enfants un fardeau insoutenable. S'il vous plaît. Et ce mauvais résultat, cette dette qui enfle, ne vous empêche pourtant pas d'ouvrir tout grand le carnet de chèques en blanc. En quelques semaines, vous venez de décider l'augmentation du point d'indice pour 5 millions de fonctionnaires, dépenses non financées. La généralisation de la garantie jeunes, dépenses non financées. La multiplication des contrats aidés sans perspective de débouché, dépenses non financées. Allez. Les élections présidentielles approchent, c'est vrai. Mais est-ce une raison pour dégrader encore plus nos finances publiques? Monsieur le ministre, il n'y a pas de cagnotte cachée pour verser des allocations clientélistes avant les élections. Il n'y a qu'une montagne de dettes. Quand deviendrez-vous enfin sérieux et responsable dans la gestion des finances publiques de notre pays? Merci, Monsieur Carrez. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Allez, Président, s'il vous plaît, on écoute. On a écouté la question, on écoute la réponse. je vous réponds toujours avec passion quand il s'agit de la République, de la nation et de l'unité. Et pardonnez-moi, mais je mets de la passion parce que j'ai des convictions et parce que je pensais qu'en effet, face au terrorisme, l'unité et le rassemblement auraient dû s'imposer au-delà des calculs. Et parce que je vous connais bien et parce que je connais votre sérieux et votre engagement sur ces questions-là, je pourrais parfaitement rappeler, Monsieur le Président, vous qui étiez rapporteur général du budget, ô combien moins exigeant à l'égard du gouvernement précédent et de la majorité dans laquelle vous étiez. L'accumulation des déficits et des dettes. Et moi, je veux saluer, oui, le travail fait notamment par ce gouvernement, par Michel Sapin et par Christian Eckert pour le rétablissement progressif, oui, de nos comptes publics. Et quand même, vous, qui êtes, et je le sais, profondément responsable, expliquez au moment où nous obtenons un résultat meilleur en matière de déficit public que celui qui était prévu, que vous-même d'ailleurs vous aviez mis en doute ici même, meilleur que prévu par la Commission européenne. Pourquoi dénigrer? Pourquoi ne pas saluer une fois pour vous, au cours de cette législature, le travail et l'engagement et la réussite de ce gouvernement? Enfin, Monsieur le Président, j'assume et nous assumons pleinement le fait, oui, que nous voulons donner un signe et marquer une confiance à l'égard des fonctionnaires et des agents publics de ce pays. Oui, nous le faisons. Après les événements terribles du mois de janvier comme du mois de novembre, tout le monde, vous y compris, et nos compatriotes ont salué l'engagement des policiers, des gendarmes, des personnels de santé, des enseignants, des personnels des collectivités territoriales. Et une augmentation du point d'indice d'1,2, ça serait un geste électoral, ça serait jeter l'argent par la fenêtre. Non, nous l'assumons. Et contrairement à vous, puisqu'il s'agit d'avoir un débat clair, puisque le pays va bientôt rentrer dans cette phase électorale importante qu'est l'élection présidentielle. Oui, proposez, dites-nous comment vous allez faire avec moins de 100 à 150 milliards sur 5 ans pour avoir plus de sécurité, plus d'écoles,
plus de République dans les territoires urbains et ruraux. Comment allez-vous faire en baissant en plus les impôts? Vous avez augmenté les impôts, vous avez augmenté les déficits. Nous, aujourd'hui, nous baissons les déficits et nous baissons les impôts pour les entreprises comme pour les particuliers. Voilà ce qui change, voilà quelle est la différence entre ce que vous dites et ce que nous faisons. Merci, monsieur.